Bonjour les amis vierges, donc on est parti pour votre tirage du mois de janvier. Donc comme je vous le dis à chaque fois, c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tous les vierges du monde. Prenez ce qui résonne avec vous. Si vous sentez qu'il y a des messages pour vous, tant mieux. Sinon, n'hésitez pas à, à aller voir d'autres guidances ou votre ascendant. Donc comme je l'avais expliqué, on revient déjà pour faire le point sur ce que vous aviez au tirage annuel. Donc pour vous, c'était le battleur et le 8 de coupe. Donc, ces deux cartes-là, elles annoncent le battleur annonce un nouveau départ, que vous avez tous les outils sur la table, quelque chose, vous êtes prêt à recommencer quelque chose. Et je dis bien recommencer parce que je pense qu'il y a eu, mais on va aller voir ça, je pense qu'il y a eu un événement qui a fait chambouler un peu votre vie. Et du coup, vous êtes prêt pour un nouveau départ. Prêt, presque prêt, puisque avant de vous lancer dans ce nouveau départ, avec le 8 de coupe, on vous demande de vous retrouver, de vous aimer à nouveau, de reprendre confiance en vous. Donc n'hésitez pas à prendre beaucoup de temps pour vous, à faire du sport, de la lecture, du yoga, etc. Prenez vraiment du temps pour vous ressourcer et réapprendre à vous aimer. Alors, dans un premier temps, on va aller voir d'où vous venez pour avoir ces deux cartes. Donc je me concentre un petit instant. Alors, d'où vous venez? Le 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, ça indique que vous avez eu des biens matériels, que vous avez sûrement travaillé dur pour avoir ces biens, mais que vous avez du mal à vous défaire justement de la matérialité. Non pas que vous tombez dans le superficiel, mais plutôt que vous y attachez un peu trop d'importance et du coup vous oubliez tout ce qui fait tout ce qui vous apporte de la richesse qui n'est pas matériel. Ça peut montrer aussi un petit côté égoïste. On va aller voir. J'en ai pris qu'une pour les autres, mais je voudrais en savoir un peu plus pour vous. Les amoureux. Les amoureux, c'est une carte qui impose un choix. Un choix, soit effectivement dans votre vie sentimentale entre deux personnes. Ça peut aussi, pour ceux à qui ça parlera, parler de la rencontre avec la bonne personne. Là, je vois plus comme un choix, mais après tout, c'est votre histoire, donc vous savez mieux que moi de quoi je parle. On va aller voir maintenant ce qui nous intéresse un peu plus, c'est-à-dire le présent. Et pour commencer, on va aller voir votre état d'esprit, avec l'état d'esprit avec lequel vous commencez ce mois de janvier. L'As d'épée, vous commencez avec détermination. Là, vous êtes paré, vous êtes prêt au combat. Vous avez, pour moi, vous avez mis des choses en place et vous êtes prêt à prendre les choses en main concrètement. Hein. Vous êtes prêt peut-être à trancher s'il le faut. En tout cas, ça annonce une belle énergie et une énergie assez... quelque chose peut-être d'un peu autoritaire aussi. Hein, que vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. Alors, une autre carte pour l'état d'esprit. Non, un peu trop. Comment vous attaquer? Le roi de Pentacle, on voit que vous êtes bien ancré, que vous savez ce que vous voulez, que les gens ont confiance en vous, qui vous demandent sûrement de l'aide ou votre soutien. Vous êtes quelqu'un d'assez... vous êtes pour moi une figure d'autorité là, avec l'As d'épée et le roi de Pentacle. Vous êtes vraiment, ce mois-ci, vous avez l'état d'esprit d'un conquérant, d'un guerrier. Vous savez qu'est-ce que vous voulez et vous êtes prêt à vous battre pour l'obtenir. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a une dernière carte pour l'état d'esprit? État d'esprit pour les vierges. Ces deux-là. Cavalier d'épée et As de Pentacle. Waouh, bah, décidément, deux As, des épées, bou bou bou.
déterminé, prêt au combat. Comme je le disais, ça complète juste les cartes précédentes. Vous êtes prêt à aller de l'avant. Alors maintenant, voyons voir qu'est-ce qu'on vous invite à continuer, à favoriser ou à améliorer. Qu'est-ce qui est positif et qu'on vous demande de continuer pour ce mois de janvier. Quelles sont les choses à continuer, à vous investir dedans. 3 de bâton. Continuez à croire en vous. Vous allez être sur le point de percer sur votre chemin. Comme je l'explique souvent cette carte, parce que j'adore cette carte. Pour les sceptiques, là, il n'y a qu'un pont qui s'arrête. Et pour ceux qui croient, il suffit de poser le pied pour créer la suite de la route. Donc là, c'est à vous de créer votre route, de croire en vous. Là, c'est ce qu'on vous demande de continuer à faire, de croire en vous, croire en vos projets. Voilà. Reine de coupe. Reine de coupe, une reine très intuitive. On vous demande de continuer de suivre votre intuition, vos ressentis, continuer à être de bons conseils pour les autres. Bien souvent, les gens qui sont intuitifs et qui ont la reine, enfin là je le ressens comme ça, peut-être que vous êtes de très bons conseils pour les autres, mais que vous ne vous les appliquez pas à vous-même. Et là, on vous demande de continuer à croire en vos ressentis, vos émotions, votre intuition et de prendre les conseils que vous distribuez d'habitude aux gens, prenez-le pour vous. 3 d'épée, et c'est bien ce qui me fait penser aux amoureux de tout à l'heure et avec le battleur. Pour moi, il y a eu un choix au niveau sentimental. A priori, là, pour certains, il y a une rupture. Donc, peut-être une rupture qui date de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, puisque avec le battleur, pour moi, vous êtes en train de commencer à tourner la page. Cependant, le 8 de coupe, comme je vous le rappelle, on vous demandait de prendre soin de vous, que vous ne vous aimiez pas encore assez. Et là, je pense que c'est dû à cette rupture que vous avez subie, j'ai envie de dire. Là, on vous demande de continuer à guérir votre cœur, à vous guérir. Ok. Intéressant parce que du coup, on voit que vous êtes dans la guérison de votre cœur, mais on voit que vous n'abandonnez pas pour autant le côté professionnel. Peut-être que même vous avez engagé plus de travail, histoire de penser à autre chose. Maintenant, on va voir les choses à changer, à abandonner, changer, abandonner, arrêter. Hop, 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 hop. Alors, pour commencer, le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, il nous demande de trouver un équilibre. Donc là, pour les choses à abandonner, pour moi, il va falloir arrêter de jongler avec plusieurs choses. Peut-être arrêter de croire à un retour d'un ex. Pour certains, ça peut parler de ça. Pour d'autres, arrêter de jongler avec un certain équilibre. Il est temps de vous stabiliser, de vous poser. Et là, on vous demande de vraiment trouver ce qui est bon pour vous et de le mettre en place. 6 de bâton. Alors, 6 de bâton, normalement, carte positive. Je vais tirer une carte en complément de celle-ci pour savoir vraiment de quoi ils veulent nous parler. Alors, le 8 d'épée. Ah, c'est bon, j'ai compris le message. Là, en fait, on vous demande d'arrêter de croire que vous n'allez jamais vous en sortir, que vous n'allez pas sortir victorieux d'une situation, parce que pour le moment, vous vous sentez complètement bloqué. La victoire vous semble loin, ou l'issue plutôt vous semble loin, et pourtant, on voit que vous n'êtes pas bloqué, hein, si vous voyez vraiment cette carte. Le cygne pense être bloqué parmi ses épées et ses ronces, et le petit colibri lui dit non, 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 viens, viens, tu peux sortir, il y a des possibilités. Et pour moi, là, c'est ça, on vous demande d'arrêter de penser qu'il n'y a pas d'issue à votre situation. Peut-être certains sont en procès, là. Il y a toujours une issue favorable,
mais il faut que vous trouviez votre équilibre et surtout que vous trouviez ce qui vous convient. Et cavalier de coupe, on vous demande de reprendre... Ah non, là c'est pour arrêter. Pour moi, là, arrêtez de courir après quelque chose d'inaccessible au niveau sentimental. Pour moi, arrêtez de penser que votre ex va revenir ou présenter ses excuses, etc. Pour moi, là, je le vois comme quelque chose de définitif. Après, c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas peut-être à tout le monde, mais en tout cas, c'est comme je le ressens là. Je vais essayer d'avoir une carte complémentaire sur ce cavalier d'épée. Le 10 d'épée, bah oui. Il va falloir arrêter, tourner une page. Là, ça nous parle vraiment de fin de cycle, d'en finir avec le passé, même si c'est encore douloureux, hein, d'arrêter de vouloir aller le chercher à tout prix. Non, on vous dit que c'est fini. Le 10 d'épée, c'est la fin, c'est fini, même si ça peut être triste, douloureux ou faire de la peine. C'est fini, et en plus, c'est fini pour aller vers un renouveau et quelque chose de meilleur, de plus favorable pour vous. Donc laissez le passé... laissez finir, laissez passer ce passé. Et ça sera libérateur pour vous. On va aller voir maintenant au niveau professionnel si on peut avoir un petit peu plus de précision, d'indication. Alors, pour les vierges, au niveau professionnel, on va changer. Alors, l'ange terrestre. Il y a le signe juste avant vous qui a eu dans la même position. Et comme pour eux, je vais aller chercher une autre carte pour voir de quoi il nous parle. Le généreux du savoir. Pour moi, là, je vais vous montrer les cartes. Là. Vous avez besoin... de trouver peut-être l'aide ou le soutien de personnes là. Mauvaise voie. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans un certain emploi. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup aider les gens, être à leur service. Peut-être qu'il vous manquait des connaissances ou tout simplement que vous n'étiez pas dans le bon job. Avec le battleur, c'est tout à fait possible qu'on nous parle d'un renouveau au niveau professionnel. Hein. Formation et apprentissage, voilà. Pour moi, là, vous n'êtes pas dans quelque chose qui vous convient et vous le ressentez maintenant. Vous êtes prêt, comme vous avez fait un travail sur vous-même, que vous êtes prêt à passer à une étape supérieure. Vous vous rendez bien compte que ce poste n'est plus adapté à vous ou à qui vous êtes devenu. Et on vous invite là à aller vous former, à aller prendre de nouvelles connaissances, apprendre un nouveau métier. Succès, abondance. C'est quelque chose qui va payer, hein. C'est quelque chose dans lequel vous allez vous sentir davantage à votre place et qui va vous apporter davantage de reconnaissance, parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui aimait aider les autres mais qui avait peut-être besoin d'une certaine reconnaissance, même si elle n'est pas forcément matérielle, mais peut-être que tout simplement le sourire des gens ou un merci vous convient. Événement imprévu, défi. Oui, bah c'est sûr que si vous devez changer d'emploi, que vous entamez une formation ou quelque chose, c'est sûr qu'il va y avoir des défis, des obstacles devant vous. Mais pour moi, là, c'est loin d'être insurmontable, surtout avec la carte du succès et de l'abondance. Donc, mettez-vous en tête qu'il se peut qu'il y ait des imprévus, des défis, mais c'est pas pour autant qu'il faut perdre courage ou arrêter dans cette avancée. Alors, je mets pause, j'ai plus de batterie, je reviens. Ok, on va passer maintenant au domaine sentimental.
dépendance affective. Ouais, pour moi, vous êtes encore sous le coup de votre ex, là. Et vous êtes trop accroché à lui, et du coup, vous n'arrivez pas à vous en défaire et à et à construire quelque chose de nouveau. Il va falloir vraiment guérir, prendre du temps pour vous guérir, là, hein. Prendre du temps pour vous guérir, pour vous ressourcer, pour réapprendre à vous aimer. Alors, là, on nous annonce qu'il y aura peut-être une rencontre pour certains d'entre vous, puisqu'on parle de s'adapter à son rythme émotionnel et qu'il peut y avoir une différence d'âge entre vous. Ça peut également parler d'un enfant, là, pour moi. Hein. Clairement, peut-être que vous avez eu un enfant avec votre ex et que maintenant, vous êtes seul pour vous en occuper et vous avez peut-être des difficultés, ce qui est compréhensible. C'est possible qu'on parle d'un enfant. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? 15 janvier 2021. Blocage mémoire karmique. Donc effectivement, il y a encore des blocages qui vous empêchent de passer à autre chose. Peut-être que vous avez besoin de rencontrer de nouvelles personnes qui vous aideront sur votre chemin. Nouvelles rencontres proches. Ce que je vous disais à l'instant. Homme, femme, blonde. Alors là, vu que c'est un tirage général, on peut ne pas en faire cas. Mais pour moi, là, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais pour moi, il va falloir guérir votre dépendance affective, guérir votre cœur et guérir les blocages qui peuvent survenir. Lien toxique, libère-toi. Là, on parle de la dépendance affective, hein, et arrête de te battre. Là, si le message il n'est pas clair, ce qui est parti ne reviendra pas. Bam, on en remet une couche. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, avec le 10 d'épée, que c'était terminé là, hein, qu'il y avait vraiment une fin de cycle et qu'il fallait dire au revoir au passé, même si c'était douloureux. Ça va être quelque chose qui sera bénéfique au final pour vous. Oser un début à deux, eh ben oui, oser y croire à nouveau, oser voir du monde, oser sortir, oser plein de choses. Alors, on en a 3 qui ont sauté. Mouvement, vitesse, accélération. Là, si vous arrivez à guérir votre cœur, effectivement, vous allez voir du mouvement, vous allez voir les choses bouger, hein, avec même si c'est des rencontres, etc. Vous allez... ça va bouger. Tu es perdu, répare ta boussole interne. Ça parle de guérison toujours, hein. On est toujours dans le même, dans le même schéma, là. Il faut que vous guérissiez, tout simplement. Par rapport à l'amour, par rapport à une passion. Il se peut, avec le oser début à deux et la passion, que vous rencontriez justement quelqu'un. Peut-être que ce ne sera pas la personne de votre vie, mais c'est une personne qui peut vous aider à guérir, à aller mieux, à passer un cap. Moi, j'appelle ça un peu des relations de pansement. C'est tout à fait probable. On va aller voir le conseil pour vous, le plus important ce mois-ci. Un conseil, et c'est l'oracle des sortilèges. Donc pour ceux que ça intéresse d'avoir le sortilège, il suffira de me le demander en commentaire ou en message et je vous enverrai une photo où je vous écrirai tout ça. Mais là, ça serait un peu long de vous le lire en entier. Et guérison, je l'invente pas. Hein. Flamme de bougie brûle cette heure. Apporte-moi ton pouvoir de guérison. Ouais, on voit que vous êtes blessé là. Hein. On le voit. Alors, je vais aller vous lire le petit texte et je répète pour ceux qui voudront le sortilège, n'hésitez pas. Alors, l'énergie de guérison est très puissante. Nous avons tous des moments où nous savons que nous ne sommes pas en mesure de canaliser l'énergie universelle vers les autres ou vers nous-mêmes. Nous pouvons nous sentir à plat, malades ou incapables d'aider les autres, même quand nous le souhaitons le plus.
Mais avec ce sort magique, nos pouvoirs de guérison vont renaître et se renforcer pour se déverser dans l'univers, par votre intermédiaire, vers ceux qui ont besoin de vous ou vers vous directement. Ce sortilège vous dévoilera l'un des nombreux moyens, simples et positifs, de se reconnecter, afin que la guérison puisse agir sur les blessures les plus à vif. Si ce sort vous a choisi, il est temps de prêter attention à la question de la guérison dans votre vie. Pour guérir tout ce qui doit l'être, vous devez d'abord vous remettre en contact avec le pouvoir de guérison qui sommeille en vous. Jetez ce sort, puis utilisez ce pouvoir avec sagesse et bonté. Donc pour ceux qui voudraient le sortilège, c'est tout ça. Donc n'hésitez pas à me demander. Mais pour moi, là, il est limpide votre tirage. Hein. C'est limpide. On va finir avec le petit oracle de la création. Voir si vous avez un petit message. Le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. Voilà, ce qui demande du travail, pour moi, c'est votre guérison. Je vais essayer de ne pas bouger pour que vous puissiez lire. C'est votre guérison, hein, mais on peut aller chercher un autre petit message pour vous. Ouais, non, là, il y en a trop. Message pour les vierges. La méridienne, le repos. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien, blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. Repos, guérison, repos, guérison, repos, guérison. Voilà les maîtres mots de votre mois de janvier, les amis vierges. Bon, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éclaircies, peut-être une aide. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle ou à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. Je ferai des tirages mensuels, mais je pense qu'entre-temps, il y aura des tirages un petit peu surprises, okay, sans thème forcément précis. On verra au fur et à mesure des messages qui arrivent. Voilà pour vous. Je vous dis à très bientôt.